tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ma Perfect Morning Routine spéciale 2021 et surtout spéciale résolution. Et du coup, ma première résolution, on commence direct de la journée, c'est de se lever tôt. J'avais déjà bien commencé l'année dernière et du coup, je veux bien maintenir ce rythme. Je suis une personne du matin. Si je me lève pas tôt, je suis pas bien. Et du coup, la première chose que je fais en me levant, c'est de sortir mon petit chien pour qu'il puisse faire ses besoins. Parce que faut lui apprendre à faire ses besoins dehors et pas dedans. On commence directement par une petite balade, par prendre l'air frais, au moins ça réveille et ça m'oblige à me lever. Ensuite, dès qu'on rentre, je lui donne à manger. Et à chaque fois qu'on lui donne à manger, on fait quelques petits ordres parce que c'est comme ça qu'il les apprend très vite. Il est très motivé parce qu'il sait très bien qu'il pourra pas manger tant qu'il aura pas bien fait ce qu'on lui dit. Alors on fait pas très longtemps bien sûr. Là, je lui dis juste au pied et coucher. Et une fois qu'il l'ait fait, il peut aller manger. Une autre résolution, mais je ne l'ai pas mis dans la vidéo, c'est de boire plus. En plus, là, c'est de l'eau fraîche qui sort du frigo. Et même si je finis pas mon verre, voilà, boire un petit peu dès le matin, ça réveille, ça fait du bien. Et ensuite, j'ouvre à Reggie pour qu'il puisse aller un petit peu gambader sur le balcon. En même temps, ça me permet d'aérer la salle. Enfin la pièce. On passe à mon petit déjeuner. Et une autre résolution, c'est de manger plus de fruits. Et donc là, j'avais des pommes. Bon, elles commençaient un petit peu à pourrir, mais elles se mangent quand même. J'ai juste enlevé la partie pourrie et j'ai mangé le reste. Et du coup, le petit déjeuner, là, c'est un yaourt nature. Donc là, c'était perles de lait. C'est mes yaourts nature préférés. Voilà. Et avec mes céréales préférées. Je t'ai dit, c'est ma perfect morning routine. Tout est parfait. C'est idéalisé, c'est la routine que je voudrais avoir tous les matins, mais c'est pas possible. Donc c'est un petit bol avec du yaourt nature, mes muesli préférés au chocolat, et du coup des petits morceaux de pommes. Du coup ça fait un petit déjeuner que moi j'adore et qui est très bon nutritionnellement parlant, puisqu'il y a des lactoses, des fructoses, enfin bref, des fruits, du lait et des céréales et du chocolat. Et le chocolat est bon pour la santé, oui. Ensuite, j'accompagne ça avec un petit jus de fruits à l'ananas et au raisin, je crois, mais qui était très très bon et ça donne un petit coup de vitamine. Je récupère mon verre d'eau que je finis avec mon petit déjeuner. Et petit déjeuner, toujours devant Netflix avec le petit plaid parce qu'il fait froid. Et voilà, devant une série, c'est obligatoire. C'est le passage obligé pour bien commencer la journée. Ensuite, c'est le moment de travailler. Je le fais directement après avoir pris mon petit déjeuner parce que sinon, je le fais jamais ou j'ai moins de motivation. Là, au moins, j'ai pas le choix et je sais pas, j'aime bien le faire direct. Donc, je lis, je fais mes mails, je lis, je réponds, etc. Je fais mes cours. Donc, ça peut durer de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Ensuite, je planifie ma journée. Je mets tout ce que j'ai à faire dès le matin, tout ce que j'ai à faire dans la journée. Parfois, je le fais aussi le soir, comme ça me permet de dormir l'esprit tranquille au lieu de cogiter toute la nuit à ce que j'ai à faire le lendemain. Donc voilà, j'écris tout ce que j'ai à faire. En plus, c'est tellement satisfaisant de barrer à chaque fois dès qu'on a accompli une tâche. Donc voilà. Et ensuite, une nouvelle chose que j'essaie de faire cette année, que j'avais un peu découvert l'année dernière, c'est de faire du yoga dès le matin. Et vraiment, ça me fait vraiment du bien. En plus, moi qui suis une personne très stressée, ça me détend vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux approfondir cette année. Et à la fin, on a même fait un peu de méditation. Et toujours accompagné de mon petit chien. Voilà, il me suit toujours partout. Et ensuite, vers 11h, 11h15, c'est le moment de faire un petit peu de ménage. Dont faire de la lessive, voilà. Ça passe aussi par là. Et ça dépend après aussi ce que j'ai à faire en ménage. Parfois, je fais tout l'après-midi. Enfin, voilà, ça dépend. J'aime bien un peu segmenter les tâches. Ça permet de me dire que j'ai pas tout à faire d'un coup. Donc, là, j'ai fait lessive, poubelle. Oui, il faut passer par cette étape, même si c'est pas du tout glamour. Et une chose que j'essaie de faire aussi un peu plus, c'est de faire mon lit. Surtout que maintenant, on a eu des LED pour Noël. Et du coup, ça motive à faire son lit parce que des LED avec un lit défait, c'est moche. Donc voilà, je fais mon lit.
En plus, ouais, ça donne un petit truc à la chambre. Ça donne vraiment un aspect de chambre rangée. Donc voilà. En plus, ça prend vraiment 2 minutes à faire. Même si là, c'est en accéléré, ça prend vraiment pas du tout de temps à faire. Donc voilà. Et ensuite, une petite bougie pour l'ambiance et pour les bonnes odeurs, surtout quand on a un chien à la maison. Après avoir bien aéré la pièce, on met une petite bougie. Celle-là, elle est 3 épices. Donc ça sent vraiment l'hiver. Et ensuite, c'est le moment du petit café. Du café du matin. Et je le prends pas dès que je me lève avec mon petit déjeuner. Je le prends après parce que ça me fait un petit coupe-faim vers 11h avant de manger du coup le midi. Et le café pour moi, c'est toujours caramel macchiato. C'est mon préféré, que ce soit chaud ou glacé. Et avec ma super Dolce Gusto que j'ai eu en cadeau. Voilà, je me fais plaisir. Dans ma petite tasse zip. Voilà, tout est parfait. J'ai fait vraiment ma perfect morning routine, je vous dis. Et toujours, je rajoute du caramel liquide dans mon petit café. Toujours du sucre en plus. Toujours. Et on accompagne ça d'une petite paille. Et voilà, le petit café parfait. Et ensuite, une autre grosse résolution que je veux prendre cette année, c'est de lire plus. Je lisais beaucoup quand j'étais petite, vraiment beaucoup, je passais mon temps à lire, j'avais des milliards de livres. Et depuis que j'ai un téléphone, je lis plus du tout parce que je trouve toujours plus intéressant et autre chose à faire. Donc là, j'avais ce livre que j'ai jamais lu, ça fait un moment que je l'ai acheté pourtant, et il s'appelle Je ne te hais plus du tout. Il y a il y a 3 livres comme ça, dans cette série, on va dire. Et il est plutôt bien, il est forcément facile à lire, enfin, c'est un livre un peu genre pour ados. Donc voilà, et il est vraiment bien. Même si je l'ai commencé pour la vidéo, il est quand même bien. Et ensuite, vers 11h45, c'est le moment de ressortir Reggie pour qu'il puisse refaire ses besoins parce que qu'il apprenne à faire ses besoins dehors. Et du coup, pour ça, faut le sortir souvent, sinon il fait tout dans l'appart. Donc voilà, les balades durent vraiment pas longtemps, mais c'est nécessaire. Et ensuite, vers midi, c'est le moment de faire un petit peu de sport. Ça restera à vie une de mes résolutions pour chaque année, c'est de faire plus de sport. J'estime que j'en fais jamais assez et pourtant je dirais pas que je suis très sportive, mais en tout cas, j'adore faire du sport. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, en ce moment, je fais tout le temps du dance workout. Et j'adore ça, ça mixe sport et danse. Et ça me motive plus. Avec la musique, ça défoule et tout. Enfin bref, j'adore ça. Ça mixe 2 trucs que j'aime, le sport et la danse. Donc voilà, c'est un parfait bon plan. Ensuite, c'est le moment du coup de se laver. Et donc de se laver les dents. Et de se laver le visage, j'utilise toujours ce produit de chez Yves Rocher qui est très doux pour la peau. J'ai une peau très sensible, très sèche et il m'a jamais irrité ou brûlé la peau. Donc voilà. Ensuite, je ramasse mes cheveux pour prendre la douche parce que je ne les lavais pas ce coup-ci. Et j'utilise ce micro-gel douche. Il fallait que je le finisse, donc voilà. De chez The Body Shop. Et on passe à la douche pour laver tout ça après avoir bien transpiré. Et ensuite, donc oui, je suis déjà habillée, c'est magique. Et je suis toujours obligée de passer du coup par l'hydratation après avoir pris ma douche. Et du coup, là, c'est un beurre corporel, toujours, de chez The Body Shop, que j'adore. Et il est à la poire, il y a la petite crème pour les mains qui va avec, ça sent bon l'hiver. Et le petit baume à lèvres qui est à la prune, c'est pas la même édition, mais il est très vieux. Il date pas de cette édition d'hiver, il date d'il y a un petit peu longtemps. Et vous pouvez voir à ma tête que oui, il est très bizarre, il était très collant, enfin voilà, mauvais bail. Et du coup, ensuite on passe à l'hydratation du visage avec mon inséparable crème sérin pour peau sèche et irritée, je crois, un truc comme ça. Et voilà, c'est la crème que j'utilise tout le temps, la seule qui me convient et qui ne m'irrite pas, etc. Donc j'utiliserai à vie celle-ci. Je sais pas pourquoi je montre mon visage en gros plan maintenant, mais voilà.
Et ensuite, on passe à l'anti-cerne. Je me suis relevé les cheveux et j'ai mis un petit bandeau parce que pour être plus à l'aise pour me maquiller. Donc, c'est anti-cerne / correcteur. J'avais 2 petits boutons entre les sourcils, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont apparus comme ça. Et je fais pénétrer en tapotant avec les doigts parce que je sais pas, cette manière me convient bien. Ensuite, on passe à l'épilation des sourcils. Je sais pas pourquoi je le fais pas avant, mais j'avais oublié. Donc, du coup, oui, je sais pourquoi je l'ai pas fait avant, c'est parce que j'avais oublié. Et voilà, étape essentielle. Et ensuite, je ne mets pas de fond de teint, je mets une poudre de teint parce que je reste chez moi et je sais pas, je préfère l'effet de la poudre de teint plutôt que celle du fond de teint. Et c'en est une qui vient de chez NYX. Vous allez voir que j'ai que des produits de maquillage de chez Yves Rocher et NYX. Hein. Ensuite, je mets mon bronzer du coup de chez Yves Rocher. Qui est plutôt bien, assez clair, mais du coup il fait un effet plutôt naturel, j'aime bien. Voilà. Ensuite, je mets ma petite base de fard à paupières donc de chez Yves Rocher, qui est liquide, que j'applique donc sur les paupières. Et ensuite, avec ma petite palette Dior, là en fait, tout en haut à votre gauche, on va dire, il y a une petite base pas liquide. C'est pour ça que je précise que celle d'Yves Rocher est liquide. Et du coup, j'utilise le fard marron le plus foncé pour faire mes sourcils, avec un petit pinceau plat, on va dire. Voilà, je corrige toujours avec les doigts, parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais parce que j'aime bien, c'est plus pratique. Ensuite, je prends un marron et un gros pinceau pour mettre sur toute la paupière le fard marron, du coup, je viens de le dire, parce que je vais faire un petit maquillage dans les mêmes tons que dans les mêmes tons que ma combi. Je fais tout le temps ça, à sortir mon maquillage à mes vêtements, j'adore ça, voilà. Ensuite, j'utilise un fard doré foncé pour mettre dans le creux de paupière avec un pinceau, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais un pinceau pour le creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau biseauté, j'utilise le même fard pour mettre dans le coin externe du ras de cils inférieur, c'est très précis tout ça. Ensuite, avec un pinceau plat, j'utilise un fard doré plus clair pour mettre sur la paupière, uniquement sur la paupière mobile. J'estompe et je réutilise le pinceau biseauté avec le fard doré clair pour mettre dans le coin interne cette fois du ras de cils inférieur. Ou je sais pas, je confonds les deux, mais on va dire inférieur. Dites-moi que j'ai raison. Et enfin, j'utilise un petit pinceau rond pour mettre un fard très clair dans le coin interne de l'œil et sous les sourcils. Et ensuite, j'applique mon petit mascara. J'ai même pas dit la palette que j'utilisais, je suis désolée. C'est ma palette préférée, la toute première palette que j'ai eue d'ailleurs, qui est la Naked 1. Ensuite, mascara de chez NYX que j'ai eu de mon calendrier de l'avant de l'année dernière, comme ce blush que vous voyez ici. En fait, tous les produits NYX, je les ai eu dans mes calendriers. Mais voilà. Et j'en mets aussi sur le nez et sur le menton du blush parce que je trouve que ça fait bonne mine. Vraiment, ça rajoute un truc. Ensuite, j'utilise un highlighter marron doré, enfin voilà, qui brille forcément, de chez NYX, pareil que j'ai dans mon calendrier de l'année dernière. Donc j'en mets sur le bout du nez, tout ça. Et ensuite un petit rouge à lèvres, enfin liquide à lèvres, que j'ai eu dans un calendrier NYX, mais je sais plus si c'est celui de l'année dernière ou de cette année. Je crois que c'est celui de cette année. Parce que je crois que c'était la première fois que je le mettais. Et je trouve plutôt joli. Ensuite, c'est une poudre fixatrice, toujours de chez NYX, que j'ai eu dans le calendrier de l'avant de cette année. Et je sais pas trop comment l'utiliser, donc j'espère que c'est bon. J'utilise un tapotant du coup. Et pour être sûr que tout soit bien fixé, j'utilise un petit spray de chez Sephora, un spray fixateur. Ensuite, étape obligatoire du démêlant, celui-là, c'est un nouveau que j'utilise de chez Natéis, et qui sent super bon. Pour démêler mes cheveux parce que j'ai vu super long et très sec et qui s'en mêle très facilement. Donc je suis obligée de passer par l'étape démêlage. Et du coup, j'ai décidé de faire comme coiffure 2 petites tresses collées, mais sans utiliser tous les cheveux. Vous allez voir à la fin, vous allez comprendre. Je trouve que ça me va vraiment bien comme coiffure parce que ça clarifie un peu le visage. Et moi qui ai le visage ovale, ça me va plutôt bien. Mais elle est super longue à faire. Et en plus, j'ai les cheveux longs. Donc c'est encore plus compliqué et ça fait bien mal au bras quand on l'a fait. Mais j'adore le résultat. Donc, faut avoir la motivation, la patience. Mais le résultat en vaut la chandelle. Non, ça se dit pas. Comment on dit ? Le jeu en vaut la chandelle, voilà. Et vous allez voir le résultat. Tadam ! J'aime trop, trop, trop. Maquillé et tout, en bombe, comme on dit. Et voilà. Et ensuite, c'est le moment de manger. Il est genre 13h30. Même si c'était censé être ma perfect morning routine, il y a quand même une résolution que j'ai pas réussi à tenir. C'est de cuisiner. C'est mon chéri qui a fait un gratin de croziflette avec du poireau et des dés de jambon. Et c'était quand même super bon. Mais j'ai pas réussi à cuisiner. En tout cas, vous pouvez voir mon make-up et ma tenue
complète. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et gros bisous tout le monde!